Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adjouda, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, la source de notre foi, entre parenthèses, la doctrine. Alors, ce thème qui vient des fondements que nous avons parlé la dernière fois. Alors, ce thème est le troisième, le thème de bâtir sa vie chrétienne sur les fondements solides. Et nous sommes en train de parler de ces fondements solides sur lesquels notre foi est basée. Alors, nous sommes sur le troisième point qui est la source de notre foi, entre parenthèses, la doctrine. Alors, nous devons comprendre une chose sur ce thème. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements sur lesquels notre foi est posée. Alors, c'est ce que nous appelons la doctrine, l'ensemble des enseignements sur lesquels notre foi est posée. Alors, maintenant, si notre foi est posée sur une doctrine, alors nous devons vérifier cette source. Est-ce que la doctrine que nous croyons, est-ce que la doctrine d'où vient notre foi est fiable? Est-ce que cette doctrine est une vérité? Est-ce que cette doctrine est la doctrine enseignée selon la Bible? Est-ce que cette doctrine est enseignée selon Jésus-Christ? Alors nous devons vérifier vraiment la source de notre foi. Puisque si notre foi est basée sur un fondement qui n'est pas solide, ça veut dire que nous aurons le problème durant toute notre vie. Et si la doctrine sur laquelle notre foi est basée n'est pas fiable, notre vie chrétienne a des problèmes. C'est pour cette raison que notre troisième point, la source de notre foi, est très importante. Alors nous devons tous ensemble, aujourd'hui, regardez encore certaines choses concernant ce point. Et cela va nous amener, ou bien va amener chacun à vérifier la source de sa foi. D'où vient ma foi? Sur quelle base, ou bien sur quel enseignement ma foi est basée? Ma foi vient de quelle doctrine? Nous devons encore aussi savoir que la doctrine sur laquelle notre foi est basée n'est pas seulement la base, mais est seulement une nourriture qui nourrit notre foi durant toute notre vie. Vous voyez pourquoi cela est très important? C'est une nourriture qui nourrit notre foi durant toute notre vie. Et si ce fondement, ou bien si cette base, qui est cette doctrine, est faussée, ça veut dire que notre foi serait mal nourrie durant toute notre vie. Alors, vous allez voir un enfant mal nourri durant toute sa vie, et qu'est-ce qui lui arrive plus tard? Alors, nous risquons d'atteindre le kwashiorkor. Alors, parce que notre vie est mal nourrie. Alors, si notre vie est bien nourrie, nous serons en forme et nous allons marcher conformément et grandir. Alors, c'est pour cette raison que chacun de nous va vérifier la source de sa foi. D'où vient sa foi? Sur quel enseignement sa foi est basée? Sur quelle doctrine sa foi est posée? On va me poser la question, mais pourquoi le frère Yao il parle ainsi? Nous lisons ce passage encore dans Romains. Tous ensemble, nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous voyez ici, on nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que notre foi provient de l'ensemble de l'enseignement. C'est ce que nous appelons doctrine. Notre foi provient ou bien vient d'un endroit ou de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons, de ce qu'on nous enseigne, soit visuel, soit audio. Alors, nous devons comprendre que si cela est le cas et que notre foi vient de ce que nous écoutons et que cela vient de ce qu'on nous enseigne et cela vient de ce que nous recevons, nous devons vérifier la source de ce que nous écoutons.
la source de ce que on nous enseigne, la source de ce que nous croyons. Nous devons vérifier la source. Si nous ne vérifions pas cette source, notre foi serait mal nourrie plus tard et nous risquons un grand problème durant toute la vie, notre vie chrétienne. Et notre base serait faussée. Alors, nous devons comprendre, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais une réalité, une question qu'on peut se poser, est-ce que toute chose que nous écoutons, est-ce que toute parole que nous écoutons vient de la parole? Mais on dirait non. Mais la Bible conseille qu'il faut que notre foi vienne de la parole. Et ça, c'est une question encore. Mais la parole est vaste. Alors, c'est pour ça que nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui est très, très important dans notre vie. L'information, la source d'information. Quelle est l'information que nous croyons? Et quelle est la source de cette information? Je vous montre ensemble avec cette petite image que nous allons regarder. L'information. Alors, regardons bien l'image. Vous voyez, l'information peut venir de nulle part. L'information peut venir de n'importe qui. Ou bien nous pouvons recevoir la parole ou bien l'enseignement de n'importe qui. Mais la question qui se pose, est-ce que la source de l'information que la personne nous donne est fiable? Est-ce que l'information que la personne nous donne est une vérité? Est-ce que l'information que nous recevons, c'est intégralement comme la personne a reçu? Est-ce que l'information que nous recevons n'est pas diluée? Ça, c'est le grand problème que notre foi a aujourd'hui. Et voilà que si l'information est malvenue, ou bien on nous a donné une mal information, nous allons comprendre mal la chose. Et si nous comprenons mal la chose, notre implication aussi serait mauvaise. Alors vous voyez, et on ne parlera même plus de l'action, puisque nous n'aurons plus la force d'aller en action. Et même si ça arrive qu'on part en action, ce serait vraiment des œuvres, comme la Bible dit, mortes. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison que nous devons vérifier l'information qui nous parvient. Ça veut dire que la parole qui nous parvient, l'enseignement qui nous parvient, la doctrine que nous recevons, nous devons vérifier la source. Nous devons regarder très bien. Est-ce que cette information, est-ce que cette doctrine que nous croyons, est-ce que la doctrine est vraiment fiable? Est-ce que la doctrine nous amène vraiment au point où la Bible demande? Est-ce que ça nous conduit vers la vie éternelle? Est-ce que ça nous conduit vers une vie de droiture, de sanctification? Nous devons poser la question. Est-ce que ça nous nourrit à grandir? Alors, nous devons poser bien de questions pour savoir si la source de l'information est fiable. Alors, vous voyez, et si la source de l'information n'est pas fiable, ça veut dire que notre foi a des problèmes. Alors, vous voyez ici que si la source vraiment est fiable, alors vous voyez que nous allons bien comprendre la chose. Et quand nous allons bien comprendre la chose, nous allons bien nous impliquer nous-mêmes. Et quand nous allons bien nous impliquer, nous allons produire des bonnes œuvres. L'action. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il est très, très important pour nous de vérifier la source de notre foi. Parce que notre foi, c'est ça qui pilote notre vie chrétienne. C'est ça qui est le noyau de notre vie chrétienne. Et si cette foi est basée sur la fausseté, vous-même vous voyez, notre vie serait faussée durant toute notre vie et sur terre. Lisons tous ensemble avec moi ce passage. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire d'abord le verset 6 et après le verset 11 et 12. C'est Jésus qui parle. Le verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Il ajoute le verset 11 et 12. « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous
du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Alors, nous voyons ici quelque chose de très très important. C'est Jésus qui disait à ses disciples de se garder des enseignements des pharisiens et des sadduciens. Mais nous reconnaissons très bien que les pharisiens ou les sadduciens ou les scribes, on peut dire, ce sont ceux-là qui enseignaient la voie de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelait le peuple de Dieu. Ce sont ceux-là qui enseignaient le chemin aux autres pour aller vers Dieu. Ce sont ceux-là qui enseignaient la loi aux autres. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit « Gardez-vous de levain de ces gens » ? Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples « Gardez-vous des enseignements de ces gens » ? Parce qu'il y a quelque chose de très très important dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ces gens enseignent des choses que le fondement n'est pas solide. Ces gens enseignent des choses qui n'est pas leur propre vie. Ces gens enseignent des choses qui ne vous amènera nulle part au paradis. C'est pour ça que Jésus dit, gardez-vous. Parce qu'en écoutant leurs enseignements, en écoutant ce qu'ils vous enseignent, vous risquez de commencer à mettre votre foi dans ce qu'ils vous enseignent. Et si vous mettez votre foi dans ce qu'ils vous enseignent, et si les enseignements deviennent la base de votre foi, votre vie chrétienne est faussée. Et votre base est déjà faussée. Vous n'aurez pas une bonne base pour la vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus dit, gardez-vous de leurs enseignements. Mais au fond, ce sont ceux-là qui sont censés d'enseigner le peuple à connaître Dieu. Et vous voyez, c'est notre situation aujourd'hui dans le monde entier. Le christianisme aujourd'hui dans le monde entier, c'est ça. Alors, nous voyons que ceux qui sont censés, ceux qui se montrent chrétiens, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent des grands noms qu'on pouvait se donner, des hommes de théologie, on dit, méfions-nous de leurs enseignements. Pourquoi ? Parce que les enseignements qu'ils donnent ne sont que la théorie. Ce ne sont que la théorie. Ça, c'est le problème que les pharisiens avaient. Ce n'est pas une vie pour eux. Ce ne sont que la théorie. Alors, là où l'enseignement n'est que la théorie, dans cet enseignement a déjà des problèmes. Parce que l'enseignement doit être d'abord une vie qui se traduit et pas la théorie. Alors, vous voyez, c'est pour cette raison que Jésus disait, méfiez-vous, gardez-vous des enseignements de ces gens, les pharisiens et les pharisiens, ou bien les sadduciens. Et nous aussi, nous devons faire très attention de tout ce que nous écoutons aujourd'hui comme la parole de Dieu. De tout ce que nous écoutons aujourd'hui comme enseignement. Il y en a assez aujourd'hui dans le monde entier. Dans le christianisme, il y en a assez. On ne peut pas compter des milliers. Mais nous devons nous poser la question. Mais est-ce que tous ces gens qui se disent chrétiens, hommes de Dieu, qui enseignent tant de choses, est-ce que la source est fiable? Point d'interrogation. Nous continuons tous ensemble. Nous allons suivre encore ce passage tous ensemble. Nous lisons ce passage dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, vous voyez ce que Jean nous dit ici. Jean dit de ne pas ajouter la foi à tout esprit. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y en a assez de faux prophètes. Il y en a assez de faux chrétiens. Il y en a assez de faux hommes de Dieu qui sont là pleins et qui se disent toujours qu'ils parlent de la vérité. Vous voyez? Et Jean nous dit, méfiez-vous n'ajoutez pas foi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il répète quelque chose. Il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mes chers amis, c'est ce que nous sommes en train de dire.
prouver les esprits, les enseignements, les doctrines que nous recevons, de prouver ces doctrines pour voir si ces doctrines sont de Dieu, si ces doctrines viennent de Dieu, si ces doctrines sont la doctrine que Jésus a enseignée. Alors, nous voyons encore quelque chose, regardons encore quelque chose ici. Alors, nous voyons la vérité 99%, le mensonge 0,01%. Alors, le total donne quoi? Le total donne le mensonge. On va se poser la question, mais pourquoi? Alors, nous devons comprendre une chose. Même si un pasteur ou bien un homme de Dieu prêche 99% la vérité, mais qui dilue un peu avec 1%, la totalité de sa doctrine n'est que mensonge. Et c'est ce qui influence la plupart. Et c'est ce que la plupart n'arrivent pas à discerner. Et quand on écoute un message, quand on écoute quelque chose, il suffit qu'on reconnaît quelque chose dedans, on dit, ça c'est un homme de Dieu. Et on commence à courir derrière cette personne. Vérifions très bien si ce que cette personne dit, si ce n'est pas 99% de la vérité, mais 1% de mensonge. Et la totalité donne quoi? Mensonge. Vous allez me demander, mais pourquoi tu dis cela? Parce que là où il y a 1% de mensonge dans 99% de vérité, on l'appelle la totalité mensonge. Et c'est ce que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui nous présentent. Ils sont incapables de présenter la totalité de la vérité de Dieu. Permettez-moi de vous dire. Regardons ensemble ceci. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Jean chapitre 2, le verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ce n'est pas moi qui dis. Regardez ce que Jean dit. Il dit, bien sûr, qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça veut dire, même si quelqu'un prêche 99% la vérité et qu'il ajoute 1% de mensonge, ça veut dire que sa doctrine est faussée. Ça veut dire que la base de sa doctrine est mensonge. Alors, imaginez-vous que tu mets ta confiance sur ces enseignements. Imaginez-vous que ta foi est basée sur ce genre d'enseignement qui a 99% peut-être et 1% de mensonge. Et c'est sur ça que ta foi est basée. La totalité est appelée mensonge. Imaginez-vous, ta vie chrétienne serait comment? Parce que nous ne prenons pas le temps de vérifier la source. Nous ne prenons pas le temps de regarder si ce que la personne dit est vrai. Et là, alors que la Bible nous dit d'éprouver les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. De savoir si ce qu'il prêche, c'est une vie pour eux. Alors, vous voyez, c'est pour ça que nous avons l'intérêt à vérifier la source de notre foi. Lisons tous ensemble ici, avec moi. Nous lisons la vérité. C'est quoi? Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, la vérité, nous voyons ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus lui-même qui parle ici, il dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Ça veut dire qu'il dit, je suis la vérité. Alors, si Jésus dit, je suis la vérité, ça veut dire que c'est sa nature. La vérité, c'est la nature de Jésus. Mais pourquoi Jésus dit, je suis la vérité? Parce que la vérité, c'est la vie pratique de Jésus. C'est la nature de Jésus. C'est ce que Jésus vit. Et c'est ce qu'il vit qui transmet. Vous voyez la différence? C'est ce que Jésus vivait, c'est ce qu'il nous transmettait. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis la vérité. Parce que ce que je dis, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, la vérité n'est plus ça. Vous voyez là où le problème se trouve? Alors, si c'est Jésus qui est la vérité,
Si c'est Jésus qui dit « Je suis la vérité », ça veut dire qu'il n'y a pas autre vérité. La seule vérité que nous connaissons, c'est Jésus. Et la question que nous nous posons, si Jésus est la vérité, ça veut dire que la vie qu'il présente, c'est la vérité, c'est sa vie. N'est-ce pas? Alors, nous nous posons la question, il y a combien de vérités? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Il y a combien de vérités dans ce monde? Alors, il y a une seule vérité qui est Jésus, qui est la vie de Jésus. N'est-ce pas? Une seule vérité qui est la vie pratique de Jésus, ce qui nous a transmis. Ça, c'est une seule vérité. Moi, je me pose la question. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment cette seule vérité? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que nous avons cette seule vérité? Puisque plusieurs dans ce monde, je dis, la vérité se retrouve chez nous. Je vous dis une vérité. Je n'ai jamais rencontré une assemblée, ou bien une dénomination, ou bien un groupe, ou bien n'importe qui prêche, qui dit, nous prêchons le mensonge. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, nous reconnaissons que nous prêchons le mensonge. Jamais. Tout le monde dit, nous prêchons la vérité. Et la question qui se pose, il y a combien de vérités? Vous voyez, il y a combien de vérités? S'il y a une seule vérité, mais que chacun vraiment le propage différemment, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se sont trompées. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont dilué cette vérité. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont falsifié cette vérité. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris cette vérité. Vous voyez? Et malheur à toi, si tu suis ce genre de personnes que eux-mêmes n'ont même pas compris et qui veulent vous transmettre. Malheur à toi, si ta foi est basée sur des doctrines, sur des gens que eux-mêmes ce n'est pas leur vie et qu'eux veulent vous transmettre ça. Ça veut dire que ta vie chrétienne aura des problèmes durant toute ta vie. Alors, lisons tous ensemble avec moi ce passage. Nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 3. Il dit, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, le verset 4, ensuite on décrit le comportement de cette personne. Alors, vous voyez ici clairement, il y a quelque chose qui est très très important que nous devons comprendre. Ça veut dire, Jésus-Christ a enseigné une doctrine. Le Seigneur Jésus lui-même a enseigné une doctrine. Et la doctrine que le Seigneur Jésus nous a enseignée, c'est la doctrine selon la piété, la sanctification, une vie de justice. Vous voyez la différence? Alors, nous voyons que Jésus lui-même nous a enseigné une doctrine. Mais est-ce que tout ce que nous croyons aujourd'hui, est-ce que tout ce que nous écoutons aujourd'hui, est-ce que les sources de nos foi aujourd'hui sortent de cet enseignement, cette doctrine que Jésus a donnée, qui est la doctrine selon la piété? Et voici ce que Paul disait à Timothée. Paul dit à Timothée, si quelqu'un ne s'attache pas à la doctrine qu'a enseignée le Seigneur Jésus-Christ, qui est la doctrine selon la piété, alors tu vas voir comment la vie de cette personne est. C'est ce que Paul a décrit. Vous voyez que la doctrine sur laquelle notre foi devait se baser, c'est la doctrine selon la piété. La doctrine selon une vie de sanctification. Puisque c'est cette vie que Jésus lui-même a vécue sur la terre. Et c'est ce qui nous a transmis. Vous voyez? Et c'est ce qui nous a donné comme enseignement. Et c'est sa vie. C'est pour ça qu'il disait, je suis la vérité. Et c'est une vie. Une doctrine doit être une vie enseignée par notre vie, par notre caractère. Mais nous nous posons la question. Et assez de doctrines aujourd'hui qui sortent d'où? Et quand Jésus dit, la doctrine que je vous ai enseignée, c'est selon la piété. Sur quelle doctrine ta foi est basée?
sur quelle doctrine ta foi est posée. Ta foi sort de quelle doctrine? La doctrine de la prospérité, de la guérison, de la prophétie, de bien-être, ou quoi que ce soit. Je ne le sais. Mais je pose la question à toi-même, à chacun de nous, de regarder la source de sa vie, de sa foi. D'où sa foi vient. Est-ce que ma foi est posée sur cette doctrine que le Seigneur a enseignée, qui est la doctrine selon la piété? C'est à nous de voir. Lisons tous ensemble encore ce passage. Nous allons lire 1 Jean chapitre 8, bien 2 Jean, le verset 8 et 11. Parce que 2 Jean n'a qu'un chapitre. Le verset 8 et à 11. Nous lisons. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, vous voyez ce que la Bible nous déclare. Alors, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui parlons. Regardez encore ce que le verset 9 nous dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Alors, nous-mêmes, regardez, quelle est la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, c'est quelle doctrine? La doctrine de Christ, c'est la doctrine de la piété, de la sanctification. Et on dit, si quelqu'un vraiment ne demeure pas dans cette doctrine, il n'a point Dieu. Et si toi, tu bases ta foi, ou bien ta foi est basée sur une doctrine qui n'est pas la doctrine selon la piété, selon la sanctification, dis-moi, comment peux-tu dire que tu as Dieu? Comment peux-tu dire que tu as le Fils ou tu as le Père? On dit, celui à qui on ne trouve pas la source de sa foi dans cette doctrine que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseignée, qui est la doctrine sur la piété, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas le Père ni le Fils. Vous voyez? Et nous sommes conscients de ce que la deuxième partie nous dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine sur la piété. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers vous et qui n'apporte pas la doctrine sur la piété, il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Vous voyez? Ça veut dire que la Bible va jusqu'à ce qu'il nous recommande de ne pas recevoir ceux-là qui viennent vers nous avec autre doctrine qui n'a pas trait ou bien qui n'est pas la doctrine selon la piété. On dit, si quelqu'un le reçoit ou bien lui dit même salut, participe ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Alors, ça veut dire que nous devons comprendre que la doctrine selon Christ, la doctrine que Christ a enseignée, la doctrine sur laquelle notre foi devait se baser, c'est la doctrine selon la piété, la sanctification. Continuons encore dans ce passage que nous allons lire tous ensemble. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alors, vous voyez, ici c'est Paul qui parle. Et Paul déclare que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Et ça veut dire il y en a qui falsifient la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu ajoutes autre chose à cette doctrine selon la piété, tu as déjà falsifié. Si tu enlèves quelque chose dans cette doctrine qui est selon la piété, vous avez déjà falsifié. Alors, vous voyez, aujourd'hui,
plusieurs falsifient l'évangile au point où on arrive à connaître quelle est la vérité. Alors que la vérité existe. Et il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Vous voyez? Alors, le fait que notre foi n'est pas basée vraiment sur cette doctrine qui est selon la piété, nous avons réellement un problème en nous. Vraiment, permettez-moi de vous dire, souvent, nous avons vraiment un problème dans les enseignements que nous recevons. Nous avons souvent la confiance sur des personnages, je veux dire, des pasteurs, des apôtres, ou bien quoi que ce soit, des gens selon les renommées. Nous avons la confiance sur eux au point où nous n'arrivons pas à vérifier ce qu'ils sont en train d'enseigner. Et nous croyons bêtement, ou bien nous les suivons seulement, et nous mettons la confiance ou bien notre foi dans ce qu'ils enseignent sans vérifier que si ce qu'ils enseignent a une base fiable ou pas. Et si c'est la doctrine selon la piété ou pas. Permettez-moi un exemple. Il y a de cela peut-être, je peux dire 12 ans, comme ça, oui, je peux dire 12 ans. Si vous connaissez une série d'enseignements qu'on parle de motiver par essentiel. Il y a un livre dedans qu'on enseignait dans des assemblées ou bien dans des églises de dénomination, je vais dire, pour ceux qui enseignaient ça, on appelait ça les fondements. C'est le nom du livre, les fondements. On appelait ça les fondements. Et dans ce livre, fondements, qui est conçu pour être enseigné ou bien pour les études bibliques ou bien des enseignements dans des assemblées. Alors, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il y a une partie, eh bien un chapitre dedans, on traite ce point que l'homme chrétien, ou bien il y a deux qualités de chrétiens. On dit il y a deux qualités de chrétiens. Le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Alors, le chrétien spirituel, c'est celui qui a cru et qui est spirituel et qui se donne vraiment aux choses de Dieu. Le chrétien charnel, c'est quelqu'un qui a cru aussi, mais qui ont aussi des choses charnelles qui se donnent aussi la chose un peu par des choses du monde. Mais les deux auront la vie éternelle. Mes chers amis, vous voyez le danger qui est dedans. Et voilà qu'un jour, nous sommes allés chez un frère avec qui vraiment on partageait la parole souvent. Et nous arrivons, le frère était sourd. On a demandé que, mais frère, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu jusqu'à ce que tu es devenu sourd. Il nous dit, attention, reconnaissez très bien qu'il y a deux qualités de chrétiens. Le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Vous êtes des chrétiens spirituels qui s'occupent des choses spirituelles. Mais moi, je suis des chrétiens charnels et je m'engage aux choses charnelles. Mais reconnaissez une chose, à la fin, nous tous, on aura la vie éternelle. Vous voyez? Une fausse foi, une fausse conviction qu'on a donnée à quelqu'un. Vous voyez là où sa foi est basée? Est-ce que cette personne peut mériter le royaume de Dieu? Je dirais non. Puisque dans Romains chapitre 8, nous donne la différence entre celui qui est spirituel, celui qui s'affectionne aux choses spirituelles et celui qui s'affectionne aux choses charnelles. Et que celui qui s'affectionne aux choses spirituelles, c'est lui qui a l'accès auprès de Dieu. Et celui qui s'affectionne aux choses charnelles, il n'a rien à voir avec Dieu. Mais comment on peut me dire que la vie chrétienne a deux catégories de chrétiens, le chrétien charnel et le chrétien spirituel? Que veut dire charnel? Charnel veut dire diabolique. Mais vous voyez, alors, les milliers de personnes croient à ces enseignements parce que ça se retrouve dans une série vie motivée par essentiel ou bien le fondement. Écoutez bien. Et si ta foi est basée sur ce genre de choses, dis-moi, qu'est-ce que tu peux penser? Je peux faire ma vie comme je veux, mais quand même, je suis chrétien et je vais aller au paradis. Vous voyez que ta vie chrétienne serait vraiment dandinée de gauche à droite parce que ta base n'est pas solide. La doctrine que le Seigneur nous a enseignée, c'est la doctrine selon la piété. Nous lisons ce passage dans 1 Thessaloniciens
nous allons lire le chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire de verset 1 jusqu'à verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de verset 1 jusqu'à verset 9. Alors, je lis, mais on va sauter à quelque part pour relire le verset 7 à 9. Le verset 1 et ensuite. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abteniez de l'impudicité. 3 points de suspension, ça veut dire qu'on va sauter et on va lire la suite de versets 7 et 8. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, vous voyez, si nous revenons ici, nous voyons une chose que la Bible nous a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que le Seigneur veut de nous, une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, nous voyons clairement ici que, en réalité, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est une vie de sanctification. C'est une vie de pureté. C'est pour ça que la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, c'est la doctrine selon la piété. Alors, si quelqu'un n'a pas bâti, ou bien quelqu'un, sa foi ne trouve pas sa source dans cette doctrine selon la piété, que la personne réfléchisse encore bien. Parce que la foi qui n'a pas pour base la piété, ou bien la doctrine selon Jésus-Christ, est une foi qui dandine. Alors pour nous, nous devons conseiller à chacun de nous de savoir que la vie chrétienne vraiment a ses bases. Et si nous faussons ces bases, notre vie chrétienne est faussée. Alors, voici les 3 bases vraiment qui forment un fondement solide pour une bonne vie chrétienne, pour que nous soyons vraiment solides et marcher vraiment vers le Seigneur. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous prions le Seigneur de fortifier chacun de nous afin que chacun de nous cherche à reconnaître quelle est la source de sa foi et chercher cette doctrine sur laquelle notre foi devait se poser, qui est la doctrine selon la piété. Que le Seigneur nous bénisse. Merci encore davantage de nous avoir suivis. Et s'il y a des préoccupations, des questions, veuillez nous écrire sur ces adresses que vous voyez sur l'écran. Alors vous pouvez bien nous écrire et nous allons vous répondre s'il y a des préoccupations et des questions. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre et à la prochaine fois, nous allons encore traiter d'autres points concernant la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous finissons avec les 3 fondements qui font que notre vie chrétienne soit solide et basée sur des fondements solides. Et ces fondements sont ces 3 choses que nous avons parlé pendant ces 3 derniers enseignements. Et peut-être à la suite, nous allons continuer à parler de ce que c'est réellement que la vie est chrétienne. Alors, suivez-nous
Et tous ensemble, nous allons découvrir bien de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.